Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Donc je vous en fais beaucoup parce que pour que ça parle à un maximum de monde, parce que toutes les vidéos ne peuvent pas vous parler, il faut prendre vraiment que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, c'est très très important. Donc on va voir ce qu'il ressort aujourd'hui. Hop, je vais prendre l'oracle bleu. On va voir les messages que vous avez besoin d'entendre. Donc, je sais que vous, c'est le sentimental qui vous intéresse. Donc, on va voir par rapport au sentimental les messages que vous avez besoin de recevoir. Alors ici, peut-être que vous êtes dans une relation cachée, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses à apprendre, peut-être à libérer des émotions. Peut-être à apprendre aussi à se recentrer sur vous. Peut-être que c'est nécessaire pour stabiliser vos émotions. Vous voyez? Oula, si j'en ai trop... Ici, on voit que peut-être vous êtes séparé de la personne de votre cœur. Ici, ça parlera peut-être aux personnes qui sont séparées. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'amour pour cette personne. Ici, j'ai l'impression que... Alors, la séparation, il faut prendre au sens large. C'est peut-être que vous êtes à distance. Parce que on voit cette communication, mais on voit que vous êtes isolé dans cette relation, le fait peut-être d'être dans une relation cachée. Et ce que je vous disais, c'est peut-être qu'il faut apprendre à se recentrer sur vous, apprendre à méditer. Parce qu'ici, on voit que vous avez beaucoup d'amour, je vois pas de dépendance affective, je vois beaucoup d'amour, mais cet amour, il est important de vous le donner à vous. En tout cas, on voit que les messages vont arriver et que ça va vous faire du bien. Ici, on voit que vous allez recevoir un message suite à une distance ou suite à une séparation. Mais on voit qu'il y a besoin de se libérer. On voit qu'il y a besoin de faire un travail, en fait, sur vous. De faire des recherches, de comprendre vraiment vos envies et vos besoins. Vous voyez, il y a peut-être aussi d'apprendre sur votre autre. C'est tout à fait possible. Mais on voit qu'il y a besoin de laisser votre enfant intérieur parler. Et il y a besoin de se libérer. De se libérer peut-être... c'est pas forcément de cette relation, c'est se libérer du poids de cette relation. Vous voyez? Et on voit qu'il y a besoin de travailler. Mais ici, alors cette séparation, ça peut être une distance, comme je vous disais, une distance qu'il y a entre vous deux. On voit que cette communication, elle revient, que ça va vous faire du bien. Mais elle va revenir peut-être après un temps qui est assez long. Parce qu'avec le désert et la montagne, on voit un isolement qui est nécessaire. Parce qu'on voit que dans cette relation, il y a ce besoin d'apprendre des choses sur vous. Il y a besoin d'apprendre vraiment, vous désirez être avec cette personne, vous l'aimez, ok, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous voulez d'une relation qui est stable avec engagement? Est-ce que vous voulez quelque chose de subtil, vous voyez, quelque chose de léger? Et est-ce que cette personne veut la même chose que vous? Ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'apprendre à vous connaître dans cette relation. Peut-être pour ça que cette distance est nécessaire. C'est peut-être vous qui l'avez prise aussi. Mais en tout cas, on voit que la communication va reprendre. Mais avec cette communication qui va reprendre, il faudra vraiment poser par rapport à ce que vous avez appris sur vous, au fond de vous, en fait. Parce qu'il faut bien différencier les désirs et les besoins. C'est très très important, parce que des fois, on désire quelque chose, mais ce n'est pas notre besoin.
Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Mais ici, on vous dit d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans l'amour de cette compréhension sur vous. Et on vous dit d'être dans la bienveillance hein, par rapport à vous-même. Ici, dans la communication qui va revenir, il ne faudra pas être dans les reproches, je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas de toute façon forcer à quelqu'un de vouloir la même chose que nous. Il va falloir parler en fait par rapport à vos besoins et non vos désirs. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes, vous qui regardez la vidéo. Donc bien sûr, si ça vous parle, hein, là je mettrai dans le titre après un break, vous voyez, après une distance. Et c'est pas forcément quand on est en séparation ou en break, c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de communication, mais il n'y a plus de contact, vous voyez. Il faut prendre au sens large des cartes. Vous, on voit en tout cas que ce que vous voulez hein, ici, c'est une relation qui est stable. Vous voulez une stabilité émotionnelle. Vous ne voulez pas quelque chose, une relation éphémère. J'ai l'impression que vous travaillez quand même sur vous, hein, et sur votre émotionnel, parce que les sentiments que vous avez pour votre autre, on voit qu'ils sont très forts. On voit que vous voulez que ça marche, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une répétition de schéma. Peut-être que vous êtes dans une relation en dents de scie. Ici, c'est tout à fait possible. Hein. Et vous, ce que vous voulez, ben, c'est mettre un terme à cette relation en dents de scie. Vous, ce que vous voulez, c'est... une relation qui est stable, hein. Vous voulez un équilibre dans cette relation. Mais ici, j'ai l'impression qu'il vous avez des blocages à exprimer vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez des blocages par rapport à peut-être une peur de dévoiler que vous, ce que vous voulez, c'est un engagement avec votre autre. Peut-être que vous ne voulez pas le brusquer. Et on voit que peut-être vous êtes maladroite ou maladroit par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Parce que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, vous êtes beaucoup, il n'y a pas cet équilibre, vous voyez, des fois, je vous dis qu'il ne faut pas trop être dans le mental, qu'il faut être connecté à son cœur, mais vous, justement, vous êtes trop connecté à votre cœur. Il y a besoin de trouver cet équilibre, en fait, c'est ce que je vous disais, entre votre besoin et vos désirs. Il y a besoin de prendre du recul par rapport aux sentiments pour, justement, avoir une meilleure communication qui soit plus constructive avec votre autre. Parce qu'on voit que il vous manque, hein, il ou elle vous manque, et on voit que du coup, vous pouvez être assez piquant dans la communication. On va voir votre autre, ce qu'il veut. Excusez-moi pour ma voix. On espère que ça s'améliore rapidement. Parce que moi aussi, du coup, ça me peine pour parler. Et on voit que votre autre, il est en fuite, vous voyez. J'ai l'impression qu'il ressent ce que vous voulez et on voit qu'il est en fuite. Et faites attention parce qu'il peut y avoir des mensonges avec la 7 d'épée. Donc bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde, ça. Je vous le dis à titre informatif, mais ici c'est plus une fuite. Hein. Il prend la fuite par rapport à la relation. Peut-être qu'il a peur de l'engagement. Ouais, on voit qu'il a peur de l'engagement.
Et on voit que vous lui manquez également. Hein. Il vous manque et vous lui manquez. Ici, c'est dans les deux sens. Et on voit ici avec le chariot, justement, on voit qu'il va y avoir ce contact. Qu'il va y avoir soit cette reprise de communication, soit vous allez vous revoir. Ça dépend de votre cas, si vous êtes toujours en communication et juste plus de contact physique. Mais ici, on voit qu'avec le chariot, il va y avoir du mouvement. Parce que vous lui manquez. Mais d'où cette relation aussi en dents de scie. Et j'ai l'impression que votre autre, il a beaucoup de choses à apprendre. Il a beaucoup de choses à apprendre par rapport à l'amour. Parce qu'on voit que lui, il a souffert hein, par le passé. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un qui lui était cher. Alors quand je dis perdu, c'est une séparation ou autre. Hein. Là, vous voyez comme ça vous parle. Et on voit qu'il a besoin de prendre confiance en l'amour. On voit qu'il a la capacité de, mais il prend la fuite. Vous voyez ? Parce qu'on voit qu'il a un ego qui est très fort. Pourtant, les sentiments sont là, mais les sentiments, vous voyez, ils sont renfermés. C'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments parce qu'il a cet ego qui est là et que lui, il a peur de revivre quelque chose de douloureux. C'est pour ça qu'on voit qu'il a la capacité de, mais il a beaucoup de choses à apprendre. Il a besoin d'apprendre à vous faire confiance, mais surtout à se faire confiance et à savoir que l'amour est possible. Donc lui, on voit que pour l'instant, il n'est pas prêt à un engagement. On voit qu'il est au bout de ce chemin. Au bout de ce chemin, ça veut dire qu'il va sortir de, par exemple, sa nuit noire de l'âme, s'il est en nuit noire de l'âme, mais c'est plutôt de son côté sombre, vous voyez, pour aller vers cette lumière. On voit qu'il va réussir à le faire pour s'ouvrir à l'amour. Donc vous voyez, vous êtes trop dans le côté cœur et lui, il est trop dans le côté mental, malgré les sentiments qui sont là. Sauf que les sentiments, il les renferme en fait par rapport à un ego, par rapport à un mental qui est trop fort. Donc là, du coup, vous êtes en opposition, vous voyez. Mais on voit que malgré ça, il va venir vous voir parce que vous lui manquez. Il ne peut pas rester longtemps à distance de vous, j'ai l'impression. Mais d'où le fait de la fuite. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui fait ses 3 pas devant, 2 pas en arrière. Vous voyez ? Par rapport à une peur d'aller vers l'amour, en fait. D'aller vers quelque chose d'ancré. Alors, on va voir ici. Ce que l'améthyste rose a à nous dire par rapport à cette relation. Je vais tirer 5 cartes. Ici, on voit qu'il faut rester patient. C'est une relation qui va demander du temps. Le fait que vous soyez trop connecté au niveau de votre cœur, va falloir que vous réussissiez à trouver cet équilibre, comme je vous disais, entre vos besoins et vos désirs. Et par rapport à cette communication. Et votre autre, lui, il n'est pas prêt aussi à faire ce pas. Donc on voit que c'est soit une relation que ça fait longtemps que ça dure, cette dent de scie, ou soit qu'il va rester encore du temps avant que ça se concrétise. On voit qu'il y a besoin d'une guérison, il y a besoin de retrouver un équilibre dans cette relation. C'est important. Parce qu'ici, on vous dit que avec la chance et le on-off, j'ai l'impression que ce on-off va prendre fin grâce à cette guérison. On voit cette fin de cycle. Je vais mettre une carte sur la fin de cycle. Et on vous dit yes. Donc ici, on vous dit, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être aussi des personnes qui influencent la relation. Ça peut être les deux. Mais ici, on vous dit qu'il y aura une fin à cette instabilité. Parce qu'ici, il va y avoir une guérison.
Et la fin, c'est vous qui avez les cartes en main. Soit ça va être d'aller vers cet engagement, ou soit ça va être de se séparer. Mais en tout cas, il va y avoir une fin de cycle pour arrêter cette relation en dents de scie et pour aller vers quelque chose de plus stable. Dans tous les cas, ce sera plus stable pour vous parce qu'il y aura la guérison qui est là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est en fait une fin pour aller vers une ouverture dans ce couple, vous voyez, pour aller vers un engagement. Vous me direz comment ça vous parle. Hop, et je vais vous prendre un petit conseil des anges. Excusez-moi, elle est courte cette vidéo, mais c'est comme vous l'entendez, hein, j'ai du mal un petit peu à parler. Mais ici, on vous dit la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, on vous dit que peut-être vous êtes dans une période sombre, mais vous inquiétez pas. Après l'orage, les éclaircies. Ça, c'est bien connu. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et faites toujours ce qui est bon pour vous, c'est important. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.